Racing back 3 in the pack, and off goes Sivivatu. Unplayable in round 1 against the same opposition down on the west. And 160 tackles Racing Metro made. They missed 26, 13 of them were against that man. Couldn't do anything about him at all on the field. He was unstoppable. Before the game, you may have heard the interview, but off camera he was saying he thinks this is the strongest quarter-final lineup in Heineken Cup history. And Ronan O'Gara should know. I know first scrum, but it's very difficult for scrum halves and the ball's tapped down like that. Well won by Swazeski. Got there first, claimed that ball, and under pressure. And it is on days like this, but who wants it the most? Because he wasn't covered in mud. Here is Swarzecki. Penalty time for not rolling away. And really, it's very difficult to be accurate in what you do. As you see both hookers go head to head there, Benjamin Kaiser and Dmitry Swarzecki. Very effective. He had a pretty horrific game at fullback, didn't he, down and not forward. And they go through the middle this time, and Swarzecki, the man in possession. LaRue is in there now as well, as they spin it to Roberts, and it comes off the fingers of Roberts for a knock-on, and that may be the chance gone. They've got to get out of here, and they might get out of here in spectacular fashion. Here's Fofana. Oh, he had Nalang outside him. He's still got Nalang outside him. Racing have done brilliantly to get defenders. Forwards out wide. Again, was an opportunity there. Machino does really well to get there, covering across field, but was it a chance to give Nalanga a chance to have a run on the outside? Chose to go inside and then look to pass. The momentum had gone. What an astonishing counter-attack. Tell you what, he fractures at times as well. There's a lot at stake, particularly for Clermont. Racing have also shown an awful lot of commitment there, particularly in defence. Bayonne jouait gros aujourd'hui à Grenoble. Bayonne en danger même à Grenoble. Pourquoi? Parce que les Grenoblois, eux aussi, avaient un très très grand besoin de points et de victoires aujourd'hui. Eh bien, qui aurait cru, il y a quelques semaines encore, que Grenoble jouerait sa peau, sa survie même dans l'élite. Yann Chabenat, à quelques journées, j'allais le dire, non, à une journée de la fin désormais. Pas un supporter grenoblois, en tout cas, n'aurait pu imaginer cette situation. Rendez-vous compte, il y a 2 mois et demi, Grenoble pointait à la 4e place du top 14 et rêvait de Coupe d'Europe et de phase finale. Oui, mais voilà, le rêve a tourné au cauchemar. 5 défaites de suite ont obligé donc cette équipe grenobloise à défier l'équipe bayonnaise pour un match capital en vue de la lutte au maintien. Un coude à coude entre ces deux équipes. Coude à coude également Rida Jaouer et Andrew Farley pour leur dernier match à Lesdiguières. En tribune, en revanche, Blair Stewart, l'ouvreur grenoblois et futur bayonnais qui n'a pas été convié à participer à cette rencontre. Des Bayonnais totalement hors sujet en début de match, à l'image ici de Scott Spedding qui se rend coupable de cette faute sur Jejen Bacher, l'arrière placé au poste d'ouvreur aujourd'hui. C'est un carton jaune pour Scott Spedding et les affaires débutent vraiment très très mal pour les Bayonnais. Elle va même se poursuivre très mal cette rencontre parce qu'ici Ratigny est victime d'un plaquage sans ballon de Dwayne Hare. 2e carton jaune et Bayonne donc obligé de jouer à 14 contre 15 durant 20 minutes et surtout obligé de subir la loi des Grenoblois et de James Hart qui réussit 2 pénalités après ces 2 cartons jaunes. Grenoble donc mène 6-0 après 21 minutes de jeu. Tout va bien pour les Grenoblois qui ont sans doute effacé cette cruelle désillusion de la défaite contre Montpellier, de ces 5 revers consécutifs vécus dans cette fin de saison ô combien compliquée pour les Grenoblois. Des Grenoblois qui vont trouver les ressources ici par Fabien Alexandre pour aller marquer le premier essai de la rencontre. On joue la 25e minute de jeu et Grenoble alors mène 13-0. Soulagement évidemment du côté des supporters et puis ensuite colère du côté des supporters grenoblois pour cette faute de Roth sur le demi-mêlée bayonnais. Cette fois là aussi ce sont les Grenoblois qui sont sanctionnés et les Bayonnais comme les Grenoblois vont profiter de leur supériorité numérique. Ils sont menés 13-0 mais la révolte est sonnée ici par Joey Rokosoko qui s'enfonce dans les 22 mètres adverses. Une libération correcte pour Rouette qui va pouvoir écarter pour Santi Fernandez, le roi argentin qui lève les yeux. Petit coup de pied millimétré pour Marvin O'Connor qui vient aplatir le premier essai de cette équipe bayonnaise. L'essai de la révolte inscrit par Marvin O'Connor après ce très bon jeu au pied de de Santi Fernandez, 13-7, c'est le score à la mi-temps. Grenoble est en tête mais Fabrice Landreau est inquiet et il a raison de l'être car au retour des vestiaires on retrouve Bustos Moyano, le héros d'Anoeta, vainqueur à lui tout seul du Stade Français la semaine dernière. Il ajoute 3 points et permet à son équipe de revenir à 3 petites unités seulement de cette équipe grenobloise qui se présente en ce début de seconde période sous un visage totalement différent, indiscipliné,
mal intentionnés. Les joueurs grenoblois vont subir la loi des Bayonnais à l'image de Bustos Moyano. Superbe service pour Scott Spedding et Marvin O'Connor encore une fois en bout d'alignement qui vient ici aplatir le deuxième essai de la rencontre. Le diable de Marvin O'Connor, ancien joueur de Grenoble, qui vient après avoir sonné la révolte inscrire l'essai qui permet pour la première fois dans cette rencontre à Bayonne de prendre les commandes et de mener 15-13. 2 points d'avance et un avantage de courte durée car en face James Hart, l'artificier, ne se manque pas. C'est un sans faute, 4 sur 4 pour le buteur grenoblois qui offre de nouveau un petit point d'avance à son équipe. On rentre alors dans le Money Time, dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et Grenoble l'a bien compris, il en faudra un peu plus pour espérer battre cette équipe bayonnaise. Alors on pousse et on essaye d'aller marquer cet essai. Le ballon a-t-il été aplati derrière la ligne? L'avantage en cours en tout cas est signalé par l'arbitre du match. Écoutez bien l'analyse. Assistant plaqueur. Non, il n'y a pas essai là-bas, c'est pas un but. Le plaqueur ne s'est pas dégagé, mais il n'y a pas essai. Pénalité donc pour Grenoble. Et attention, suivez bien le porteur de balle, Julien Caminati, le numéro 11 ici. Il est juste devant l'arbitre. Regardez, il joue rapidement cette pénalité. Il va prendre toute la défense bayonnaise à revers pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Un essai de Filou, un essai de Racro, un essai surtout qui n'aurait peut-être pas dû être validé. Regardez bien au ralenti, le ballon ne va jamais quitter les mains de Julien Caminati sur une pénalité. On doit absolument observer un temps d'écart entre le ballon, entre le fait de tenir le ballon et ensuite de le jouer. L'essai n'aurait pas dû être validé. Le score il est toujours de 21-15 quand ici Marvin O'Connor bénéficie d'une pénalité tentée et réussie par Martin Bustos Moyano. 3 points d'écart seulement, 21-18 pour Grenoble. La fin de match est irrespirable. Grenoble va tenir le ballon dans les dernières secondes. La victoire est acquise, le maintien en Pro D2 en top 14 également, sauf qu'ici une dernière pénalité est sifflée. C'est ici le pauvre Jonathan Best qui est sanctionné. Pénalité donc pour Bayonne, l'occasion d'aller arracher le match nul. Christian Lanta tendu sur le banc, Martin Bustos Moyano détendu au moment de sa frappe et cette pénalité qui passe entre les poteaux. La joie, le soulagement des Bayonnais qui décrochent le point du match nul et peuvent encore espérer se maintenir. Pour Franck Orillon, il y avait de la déception. Grenoble laisse passer la victoire. Tout est encore à faire pour se maintenir en top 14.